Habibi, come to Dubai. Welcome to Dubai. Habibi, come to Dubai. Mousse, mousse, est là pour mettre en lumière les mauvaises personnes, les fous, fous. Faites entrer les gros tarés, de savoir elle vous éclabousse, mousse. Mettez-vous à l'aise car là, on va se régaler, mousse. Abonnez-vous et likez si vous avez kiffé. Ouais, c'est Mousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Alors comme vous l'avez vu messieurs dames, ça marche plutôt bien pour moi en ce moment et c'est pourquoi j'ai décidé de déménager à Dubaï. Et si j'ai décidé de quitter ma France adorée, c'est parce que certaines personnes m'ont enfin révélé la vérité. La France n'est pas mon pays. Et je me suis posé la question, quel est le pays idéal pour un islamiste comme moi? Et là, bingo! Welcome to Dubai. Non, plus sérieusement, si on va parler de Dubaï aujourd'hui, c'est parce que, vous le savez, les influenceurs, les influvoleurs sont pour la plupart là-bas. Et s'ils y sont, c'est qu'il y a des raisons. Et aujourd'hui, on va parler des raisons qui ont poussé les influenceurs à déménager dans cette ville. Certaines de ces raisons, vous vous en doutez, même peut-être la plupart. Mais il y a une raison, pour moi, qui explique pourquoi les influenceurs sont à Dubaï et pourquoi, malgré plusieurs délits à leur actif, ils sont toujours pépouses. Avant de partir, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner en activant la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. Et je vous invite à me rejoindre sur Twitch où la communauté est en train de s'agrandir. Le lien sera en description. Les lives sont le mardi, jeudi et dimanche soir à partir de 21h30. Et maintenant que tout ça est fait, vous savez que le vendredi, ça annonce le week-end. Donc on se met à l'aise, on prend à boire à manger. Et je m'occupe du reste. Alors Dubaï, c'est une ville des Émirats Arabes Unis qui a connu son indépendance en 1833. Avant ça, Dubaï était connu pour être un village de pêcheurs. C'est à partir de 1894 que l'histoire de Dubaï va changer. En effet, de nouvelles règles sont instaurées et une exonération fiscale est accordée aux expatriés. Cela va entraîner très rapidement un afflux massif de travailleurs étrangers. Et cet afflux massif de travailleurs étrangers va participer à stimuler la croissance de Dubaï. Malgré cela, l'économie de la ville dépend toujours de la pêche, du commerce et de la plongée sous-marine. Et ces dépendances vont entraîner un ralentissement de la croissance. Mais en 1966, on découvre du pétrole. Et ça, vous vous en doutez, ça va transformer la ville. L'économie a explosé, entraînant avec elle une hausse exponentielle de la démographie. C'est simple, en 1980, il y avait 265 000 habitants à Dubaï, et en 2018, on en compte plus de 3 millions. Voilà pour la petite histoire de Dubaï. Je sais, c'est très court, mais c'était juste pour planter le décor. Revenons à nos influenceurs. S'ils ont quitté la France pour cette ville des Émirats Arabes Unis, c'est forcément pour une vie meilleure. En général, quand tu quittes un pays ou quelque chose, c'est pour mieux. Enfin, en tout cas, quand t'as les moyens. Et là, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils se sont mis très bien. Bébé, vous savez où je suis? Je suis dans ma nouvelle maison. J'ai enfin eu les clés. Je suis avec Marie et ma mère. Donc, je pense que je vais déménager demain ou après-demain. Alors, je vous montre vite fait. Elle est trop belle. Ça, c'est le meuble télé. Franchement, le bébé, je m'y sens trop bien. En plus, je trouve la lumière, elle est trop belle. Et je me vois trop faire des snaps ici et tout. Ça y est, j'ai les clés de ma nouvelle maison. Je vais enfin pouvoir déménager. Non, mais là, il faut que j'arrange tout. Je pense que j'en ai avoir pour, allez, 2-3 jours, je me donne. C'est trop beau, hein? Trop beau. Même mon jardin. Trop beau. Je suis trop contente. Je vais trop bien m'y sentir. Et après cette maison, j'emménage dans ma maison que j'ai achetée. Ah, je suis trop bien. Je suis trop bien. Elle est trop belle. Voilà,
je vais pas faire que des home tours des influenceurs. Sachez que c'est des maisons en général à plusieurs millions de dollars. En plus de ces maisons luxueuses, on peut également parler des voitures de sport. Enfin bref, on est sur des trains de vie de millionnaires. Bon, on a vu un petit peu leur vie, mais ce qui nous intéresse, c'est pourquoi ils sont là-bas. Alors concernant les raisons, il y a plusieurs versions. Il y a une version officielle et il y a une version officieuse. Il y a ceux qui assument la raison de leur départ à Dubaï et il y a ceux qui trouvent des prétextes. La première des raisons qui a favorisé l'exode des influenceurs à Dubaï, c'est la sécurité. Parce que nombre d'influenceurs ont eu pas mal de problèmes en France, de cambriolage, de braquage, etc. Et d'ailleurs à ce niveau-là, je peux le confirmer, j'ai une petite anecdote sur ça. Parce qu'il y a encore 2 ans et demi, je travaillais pour un opérateur téléphonique et nous avions interdiction formelle de taper le nom de star dans le fichier ou de candidat de télé-réalité. Parce que peu de temps avant, un candidat de télé-réalité s'était fait cambrioler et les enquêteurs sont remontés jusqu'à un employé de l'opérateur qui en réalité était un complice des cambrioleurs. Celui-ci utilisait le fichier des abonnements internet pour transmettre l'adresse aux agresseurs. Donc c'est vrai qu'à cette époque-là, il y avait eu pas mal de cambriolages et d'agressions. On peut parler par exemple de Julien Tanti à Marseille. Donc d'après Julien, il a subi 7 agressions, 6 cambriolages et 1 braquage. Et quand t'as une famille, tu te dis qu'il faut aller ailleurs. À Dubaï, la sécurité est impressionnante. En France, je ne sortais plus de chez moi. Je restais enfermé à la maison. Avec mes enfants, ce n'était pas le top de vivre comme ça. C'était mon seul problème ici, l'insécurité, et je ne suis pas le seul. Franchement, sur ce point-là, je peux le comprendre. Quand t'es seul, c'est une chose, mais quand t'as des enfants, tu vois les choses différemment. Et maintenant qu'il est à Dubaï, il peut faire ça. Je peux poser mon sac là-bas, il ne se passera rien. Je suis en full détente. Si je fais ça dans n'importe quel pays du monde, il me faut 4 gardes du corps. Comme c'est grave, dès que tu pars de Dubaï, que tu pars en vacances, n'importe où dans le monde, tu es obligé de mettre une montre en plastique. Voilà, mon sac est chargé, tout est dedans. Tu sais que dedans, je vais vous dire, hein, j'ai même mis les chéquiers. Je pars même pas avec les chéquiers. Même les chéquiers sont dans le sac. Des montres, des bijoux, les chéquiers, tout. Je pars à sec. Même pas les boucles d'oreilles j'ai mis. Rien. Faudra m'expliquer pourquoi à Dubaï tu peux et pourquoi dans le reste du monde tu peux pas. Je comprends pas. Dinguerie. Je peux poser mon sac là-bas, il se passera rien. Voilà. En full sécurité, full détente. Je suis en full détente. Si je fais ça dans n'importe quel pays du monde, il me faut 4 gardes du corps. Et on commence, hein, on va tout envoyer, hein. Tout envoyer dans les coffres. Allez. Moi, il faut savoir qu'en France, je suis sans bijoux, sans montre, sans rien. Mais je fais quand même des petits achats, je les laisse au magasin. Alors, souvent, on me livre à l'aéroport. Et là, comme j'étais à côté de l'aéroport, je dis, bah vas-y, c'est bon, je vais le chercher. Donc, je vous montrerai ça. Il y avait aussi Maëva Guénam. Vous savez quoi, là j'ai une paire de nerfs, mais sur la tête de ma mère que je crois que je vais péter un câble. Il y a des gros fils qui ont essayé de me cambrioler là maintenant chez moi. Heureusement que chez moi, il y a ma grand-mère, et je vous l'ai dit ça sur Snap. Il y a ma grand-mère, il y a ma mère et il y a mon frère. Là, il y a mon frère qui est en train de faire tout le tour du quartier avec tous mes cousins, tous ses collègues. Et si vous attrape, il va vous niquer la... J'ai tellement les nerfs que j'arrive pas à parler. Il y a ma grand-mère, il y a ma cousine et il y a mon frère chez moi. Là, ils sont tous en train de faire le tour de mon quartier. Et si ils vous attrapent, ils vont vous tous un par un. Vous avez compris? Je vous l'ai dit que j'ai fait exprès de laisser des gens chez moi. Je peux pas être tranquillement à New York avec ma mère. J'ai une paire de nerfs qui essaye de me cambrioler chez moi. Vous avez essayé de casser mon volet. Mais vous savez quoi? J'espère, c'est un bon Dieu. Mais j'espère, mais de tout mon cœur, que mon frère, mes cousins, mes oncles, leurs collègues, là, parce qu'ils sont une grosse équipe, ils vous retrouvent et ils vous pètent toutes vos dents. Mais ils vous... Parce que j'ai une paire de nerfs là, mais... Là, vraiment, j'ai une paire de nerfs, mais vraiment une paire de nerfs. Là, avec un crampe, on est obligé de partir. Depuis tout à l'heure, on attend ma mère, parce que c'est fils... Je dis bien c'est fils...
Ils ont réussi à me désactiver l'alarme et que je me sente pas en sécurité. Mais attendez ce qui va vous arriver. Là, cette nuit, je vais pas la passer chez moi. Mais demain, vous allez bien voir. Vraiment, parce que moi, je dors pas sans alarme. T'as vu, hein, moi, ma mère, elle vient me chercher à cette heure-ci parce qu'elle a peur pour moi. Arrête de snapper. Non, non, y a pas de, y a pas de, là, je l'énerve. Mais je m'en fous. Non, je m'en fous. Non, je m'en fous. Ta sécurité, elle a pas de prix. Arrête, vous allez voir ce que vous avez fait. Ça suffit, vous avez maintenant. désactivé l'alarme. Vous avez désactivé l'alarme. Vous allez voir. Mais vous allez voir. Et même plus récemment, on a Sarah Frézou. Honnêtement, moi je peux comprendre que des personnes se sentent en insécurité en France, notamment quand ils ont une famille. J'ai jamais vécu de cambriolage, de homejacking ou de braquage, mais j'imagine bien que c'est très traumatisant. Et en ce sens-là, Dubaï est une véritable solution quand tu es en quête de sécurité. Selon une étude récente faite par la plateforme Numbeo, Dubaï est la 7e ville au monde la plus sûre. Les vols à l'arraché et les cambriolages sont très rares. En 2021, Dubaï était l'endroit le plus sûr au monde où marcher seule la nuit. Le taux de criminalité est proche de zéro. Dubaï bénéficie d'une législation très sévère sur les stupéfiants. Pour faire très simple, la consommation ou la détention de drogue à Dubaï est punie très sévèrement. D'ailleurs, ils ne font même pas de différence entre les drogues dures et les drogues douces. Alors ça, c'est sur le papier, parce que d'après ce que j'ai compris, ça se trouve. Et concernant la consommation d'alcool, elle est autorisée pour les non-musulmans. Par contre, tolérance zéro avec l'alcool au volant, puisque le taux légal autorisé est de 0 g par litre de sang. Là-bas, c'est plus que boire ou conduire, il faut choisir. C'est si tu bois et que tu conduis, en prison. Et d'ailleurs, cette tolérance zéro entraîne un très faible taux d'accidents dans la ville. Et si la législation à Dubaï est un formidable garant de sécurité, il faut aussi parler de la police. La police dubaïote fait partie des polices les plus modernes au monde. Ils ont des équipements dernier cri avec beaucoup de télésurveillance, mais surtout de la reconnaissance faciale. Enfin, globalement, si tu cherches de la sécurité, Dubaï, c'est the place to be. Mais il n'y a pas que la sécurité comme point positif pour habiter à Dubaï. On peut parler par exemple de la météo. Vous bénéficiez de températures estivales toute l'année, mais surtout vous n'avez que 25 jours de pluie par an. Alors c'est normalement le cas avec la pluie, mais depuis quelques jours, la pluie a fait son apparition à Dubaï et elle fait pas mal de dégâts, notamment chez nos influenceurs français. Au milieu des gratte-ciels de Dubaï, les salons de jardin s'envolent sous les yeux médusés des habitants. L'aéroport, l'un des plus fréquentés au monde, n'est plus qu'une vaste étendue d'eau. Les avions sur le tarmac semblent avoir fait un amérissage. Dans les centres commerciaux, certaines infrastructures n'ont pas résisté non plus. La tempête a provoqué de gros dégâts dans les boutiques. Partout dans la ville, les véhicules tentent de s'extirper de l'eau. D'autres ont été pris au piège. La chaussée s'est par endroits effondrée. Forcément, si la ville est impactée, nos influenceurs aussi. Enfin, quand je dis nos... Bref, vous avez compris. Mais chez moi, il fait tout noir. Regardez, il est 14h. 14h. Mais le vent qu'il y a, la tempête, je vous dis la vérité, ça fait vraiment peur. Ah, le plafond, il vient de s'écrouler. Je suis choquée. Non mais... Bon, bah la deuxième partie vient de tomber. Franchement, ça fait vraiment peur. On a ici la pergola qui s'est toute cassée, envolée. C'est tout inondé. Bon, la team, j'espère que vous allez bien. Nous, ça va. Plus de peur que de mal. Mais franchement, j'ai vraiment flippé quand le toit il s'est effondré. Je trouve que ça a fait un énorme bruit. J'ai cru que c'était la vitre qui se cassait. Après, le problème, c'est que il y avait déjà eu de l'eau, des fissures. Je sais pas si vous vous rappelez quand il avait plu et tout. Donc voilà, hein, le problème, c'est qu'à Dubaï, les maisons, elles sont, je sais pas comment on dit, mal isolées ou elles sont pas construites en fait pour supporter la pluie. Parce que je vois des messages, oui, vos maisons, elles sont en carton, elles sont en carton. Elles sont pas en carton, c'est juste que les maisons de Dubaï, elles n'ont pas été faites malheureusement pour supporter une tempête. C'est le déluge à Dubaï, c'est la plus grosse tempête, les filles. Attendez. Les filles, j'ai peur de moi. Oh, les filles, je cadre dans mon lit. La prise là-bas, j'ai peur de la toucher.
Les filles, regardez, c'est le déluge. Regardez la route. C'est un lac. C'est une dinguerie ce qui se passe à Dubaï. Coucou mes bombes, j'espère que ça va. Moi, ça va vraiment pas les filles. Je suis vraiment stressée. Déjà, c'est le déluge à Dubaï. On n'a pas le droit de sortir de chez soi et tout aujourd'hui. Les filles, c'est la fin du monde, je crois. Regardez comment il pleut. Il fait tout noir, les filles. Il fait nuit, alors qu'il est 14h52. Aïe! Oh non, regardez, regardez, regardez. C'est le déluge, les filles. Les filles, je vais vous dire quelque chose. Hein. Et je vous jure, heureusement que j'ai mes amis, que j'ai ma soeur, ma cousine, j'ai les gens autour de moi. Je vous jure, heureusement qu'elles sont là. Regardez, c'est encore pire que d'habitude. Là, je pense qu'il y a certaines voitures qui vont partir dans la rue, en fait. S'il se remet à pleuvoir. Qui a mon amour? Qu'est-ce que tu veux? Hein? Bubu, elle est très triste parce que sa trottinette, elle nage. Voilà, elle est où ta trottinette? Elle est là. Non mais regardez. Comment on va faire? Lui, entre deux, il s'est réveillé comme par hasard. Et là, la pluie, elle est en train de taper à fond sur les vitres juste ici. Ça y est, la tempête, elle reprend. Bah nous, on va rester au calme, mon bébé. Hein. Vous voyez, il y a même les éclairs. C'est une catastrophe. Notre portail, il est tombé. Notre portail, il est tombé. Notre portail. Oh, la catastrophe. Notre portail. Je suis choquée. Regardez les plantes. Ça fait trop peur. On pourrait également parler de la beauté de la ville, enfin, tout est relatif, moi c'est pas trop mon délire, mais il faut reconnaître qu'il y a des plages de sable blanc, l'eau est turquoise, il y a de belles infrastructures, pour le sport, pour les loisirs, pour le shopping, le paysage reste spectaculaire, on est au milieu du désert et tout est démentiel. Donc si on mélange tout ça avec la météo, on a un endroit où il fait bon vivre. Il y fait bon vivre et c'est assez beau, enfin même si tout est superficiel, ça reste quand même assez beau. Après on va pas se mentir, la sécurité c'est une raison mais pour une infime partie des influenceurs, il les a poussés à partir à Dubaï. La chose qui va être assez révélatrice, c'est quand ces personnes ont décidé de partir vivre à Dubaï. Les premiers en général sont partis pendant le confinement ou juste après. Et là on peut se dire assez naturellement qu'ils ont voulu partir pour des raisons comme la sécurité, le bien-être, la beauté de la ville, etc. À ce moment-là, économiquement pour eux, ça tournait déjà pas mal, mais on n'était pas au prime de cette économie des influenceurs. Bizarrement, la plupart des influenceurs sont partis à Dubaï quand la machine des agences de marketing d'influence et des influenceurs a commencé à tourner à plein régime. Et s'ils sont partis, c'est pour une seule raison, les pépettes. Tu penses quoi du coup des candidats qui vont vivre à Dubaï? Je pense qu'ils ont bien raison parce que quand on a des sociétés comme les nôtres, il faut savoir qu'en France, l'État prend plus que nous. Donc quand tu vas à Dubaï, c'est 0% d'impôt société, c'est-à-dire que tout ce que tu gagnes, c'est pour toi. Donc certains vont l'assumer, ils vont dire oui, bah, elle a raison, au bout d'un moment c'est vrai, hein, j'assume en toute légalité, hein, bien sûr. Ceux qui vont te trouver toutes les excuses du monde pour pas dire que c'est vrai, mais je peux t'assurer que 98% c'est 0% d'impôt société. Et quand tu as des sociétés comme les nôtres, ça vaut vraiment le coup, c'est colossal de s'installer à Dubaï, crois-moi. Il y a certains candidats qui disent oui, on s'est fait cambrioler, c'est pour ça qu'on déménage. J'imagine que ça peut être vrai, hein, et puis ça peut servir de couverture pour dire aussi, ben voilà pourquoi on y va. Parce que les gens ils vont pas dire clairement on y va parce qu'on a 0% d'impôt société. Pourtant c'est une réalité absolue. Faut ouvrir les yeux, c'est vrai. Et ils ont raison, hein. Moi je critique pas du tout, je dis vraiment pas ça en négatif, c'est juste la réalité. Rappelez-vous, dans l'histoire de Dubaï, 1894, il y a eu une exonération fiscale pour les travailleurs étrangers. Qu'est-ce que les travailleurs étrangers ont fait?
ils sont venus à Dubaï. Alors là, c'est un petit peu différent. En fait, les conditions financières n'ont pas changé. Elles étaient déjà excellentes. Sauf que quand tu gagnes 5000 € par mois en France, t'as pas vraiment de raison économique de partir du pays. Certes, à Dubaï, tu gagnerais un petit peu, mais la vie est beaucoup plus chère. Par contre, quand tu passes de 5000 à 50 000 € par mois, là, c'est pas la même chose. Faisons un petit peu de mathématiques pour comprendre, mais vous allez voir, c'est très simple. Alors, ce qu'elle a dit, Kim Glow, avant, avec les 0% d'impôt sur les sociétés, c'est vrai et c'est pas vrai. En réalité, l'impôt sur les sociétés de 0%, c'est seulement si vous faites moins de 95 000 € de bénéfices. Donc, vous faites jusqu'à 95 000 € de bénéfices, c'est 0%. Et ensuite, les euros suivants, vous avez un impôt de 9%. En France, il n'y a pas de 0% pour les sociétés. Par exemple, si vous avez une SASU, eh bien, vous avez 15% d'impôt sur les sociétés jusqu'à 42 500 €. Et passer ces 42 500 € de bénéfices, vous passez à 25%. Mais bon, pour simplifier, on va rester sur les 25%. Donc là, vous avez votre société à Dubaï, vous faites 95 000 € de bénéfices, 0% d'imposition sur la société. Rajoutons à ça le fait qu'il n'y a pas d'impôt sur le revenu. Donc, prenons un exemple simple. Vous avez votre société à Dubaï et vous faites 95 000 € de bénéfices. Alors, attention, ne confondez pas bénéfices et chiffre d'affaires. Dans les frais de fonctionnement de l'entreprise, vous pouvez très bien mettre votre mutuelle, un véhicule de fonction, le téléphone, internet, etc. Donc, ces 95 000 € de bénéfices, c'est ce qui reste à la société après avoir payé toutes les charges. D'ailleurs, il est possible que dans ces charges-là, il y ait déjà votre salaire. Soit vous pouvez être salarié de l'entreprise ou juste dirigeant et prendre des dividendes à la fin de l'année. Bon, sachant qu'en France, quand vous vous versez par exemple 1000 €, globalement, ça va coûter 1500 € à l'entreprise. À Dubaï, c'est différent parce qu'il n'y a pas de cotisation sociale obligatoire. Donc, si vous versez 1000 €, ça va coûter 1000 € à l'entreprise. J'ai une entreprise en France, j'ai réalisé une belle année et j'ai fait 95 000 € de bénéfices. On a dit qu'on allait arrondir l'impôt sur les sociétés à 25%, pas faire les 15 jusqu'à 42 000, etc. C'est trop compliqué. Donc, on va s'acquitter des 25% d'impôt sur les sociétés. Il me reste donc 71 250 €. En général, il y a deux solutions. Soit vous prenez l'argent et vous payez l'impôt sur le revenu, soit comme par exemple en SASU, vous payez la flat tax de 30%. Là, vu le montant, je pense que ça sera plus intéressant de payer en impôt sur le revenu. Donc là, 71 250 €, on paye environ 15 000 € d'impôt sur le revenu. Alors à Dubaï, c'est quand même plus simple. 95 000 €, c'est 0% d'impôt sur les sociétés. Donc sur ces 95 000 €, il me reste 95 000 €. Et vu qu'il n'y a pas d'impôt sur le revenu, sur ces 95 000 €, il me reste encore les 95 000 €. Donc ça fait déjà une différence notable de 40 000 €. Mais là, on va dire quand même qu'on est sur des petits montants. Et je sais pas si vous vous rappelez, mais à l'époque, au prime de ce système, il y avait des influenceurs qui gagnaient entre 30 000 et 150 000 € par mois. On va prendre l'exemple d'influenceurs qui ont généré 500 000 € de bénéfices à l'année. Je peux vous assurer qu'il y en a qui ont fait 3 ou 4 fois plus que ça. On est donc en France, il fait 500 000 € de bénéfices. Il faut enlever donc les 25% d'impôt sur les sociétés. Il reste donc 375 000 €. Là, je me les reverse, deux solutions, soit je paye l'impôt sur le revenu, soit je me les verse en dividende avec la flat tax de 30%. On va essayer les deux. Donc là, avec 375 000 € de revenus nets imposables en étant célibataire, je paye 150 000 € d'impôts. Donc sur mes 500 000 € de bénéfices sur la société, dans ma poche, je vais avoir 225 000 €, donc moins de la moitié. Et donc là, si je passe en dividende avec la flat tax de 30%, on va faire donc 375 000 moins 30%. Et il va me rester 262 500 € dans la poche. Allez, on va dire environ la moitié par rapport aux bénéfices générés par l'entreprise. Mais là maintenant, mon entreprise, elle est plus en France, mais à Dubaï. Donc je fais mes 500 000 € moins les 9% d'impôt sur les sociétés. Et là, 455 000 €. Et donc ces 455 000 €, ce sont les bénéfices après avoir payé l'impôt sur les sociétés. Donc là, c'est du net pour l'entreprise. Mais maintenant, je vais me les reverser. Sauf que ce qui est incroyable, c'est qu'à Dubaï, il n'y a pas d'impôt sur le revenu. Donc c'est 455 000 €. C'est in the pocket. Je vous fais un dernier exemple avec 1 million € de bénéfices. Parce qu'il y en a, des mecs, je pense, comme Thibaut Garcia, Julien Tanti, Jazz et Laurent Billionnaire, par exemple, ou Nabila, ils les ont fait. Donc 1 million € de bénéfices, on est en France, on enlève les 25%.
Il reste 750 000 euros, donc là, 2 solutions. Impôt sur le revenu, on va voir. 332 000 euros. Moins 332 000 euros. Il me reste 418 000 euros. Bon, vous allez dire, c'est une très coquette somme. Là, je fais en mode dividende avec la flat tax. Il me reste 525 000 euros. On va garder les 525 000 euros, c'est le plus avantageux. Et donc là, je suis à Dubaï. Je fais mes 1 million d'euros de bénéfices. J'enlève donc mes 9%. Il me reste 910 000 euros. Et vous l'avez compris, ces 910 000 euros, ben, c'est mon revenu net, car il n'y a pas d'imposition sur le revenu à Dubaï. Donc on passe de 525 000 euros à 910 000 euros. On est presque à un différentiel de 400 000 euros sur un an. Et si on prend ces 400 000 euros qu'on divise par 12, ben, je vous assure que vous vivez très bien à Dubaï. Et aussi une autre chose importante quand on est une entreprise, c'est que la TVA à Dubaï est bien plus faible qu'en France. En France, la TVA est de 20%, quant à Dubaï, elle est seulement de 5%. Je suis sûr que vous êtes en train de vous dire, ouais mais des paradis fiscaux au soleil, etc., il n'y a pas que Dubaï. Et je suis sûr que vous pensez par exemple aux Bahamas. Et c'est très juste, vous avez raison. Mais à Dubaï, il y a un truc que vous n'avez pas aux Bahamas. Vous ne voyez pas? Je vais vous passer un petit extrait du Cash Investigation sur le copy trading, où Élise Lucet interview Marc Blatta. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas donné ce chiffre extrêmement précis à vos abonnés, qui était qu'ils avaient 8 chances sur 10 de perdre? Pourquoi vous avez eu ces chiffres-là? Sur quoi? Sur un disclaimer? L'AMF, l'autorité des marchés financiers, dit que les gens qui misent sur le Forex ont 8 chances sur 10 de perdre. Pourquoi vous ne leur avez pas dit? Et je leur ai dit, il y a un disclaimer. Non, vous ne leur avez jamais dit. Si vous faites à la fois les questions et les réponses, on ne va pas s'en sortir. Pardonnez-moi, mais en France, il est interdit de faire de la promotion de produits financiers sans en avertir. Pas en France, Madame Lucet. Sans avertir des risques. Pourquoi vous me mais parlez de vos la France? publications sont à destination de public français. Non, c'est la loi. Pas, Madame Lucet, vous n'êtes pas derrière mon téléphone et vous ne savez pas à qui je m'adresse. Je m'adresse à des gens qui sont issus du Maroc, de Tunisie, d'Algérie, du Sénégal, du Mali, de Côte d'Ivoire, etc. Marc Blatta, vous êtes en train de me dire un truc important là. Vous êtes en train de dire devant cette caméra à tous les Français qui vous suivent qu'il ne faut pas qu'ils vous suivent en fait. J'ai envie de dire, font ce qu'ils veulent. Ah bah, vous le bouton abonné, il est aussi vite que le bouton des abonnés. Mais vous vous adressez à eux ou pas alors? Je m'adresse aux gens qui comprennent le français. Non, d'accord. Donc aux Français. Il y a un de vos abonnés qui affirme avoir perdu jusqu'à 29 000 euros. Donc ça veut dire que les... Non, ça veut dire que c'est juste quelqu'un qui a les doigts qui brûlent. C'est juste ça, en fait. Moi, je voulais juste aller au bout de ma question. Ça veut dire que l'argent qui est perdu, ça peut représenter les économies d'une vie pour quelqu'un. Bah déjà, c'est quelqu'un. Bah déjà, je vais vous parler clairement. Déjà, c'est un idiot. T'as 30 000 euros. Déjà, pourquoi tu vas pas mettre un apport dans un appartement? C'est un idiot. D'accord. Oui, c'est un idiot. Donc là, vous êtes... Faire 30 000 euros dans du copy trading, c'est un idiot. À la base, pour rentrer dans le copy trading. Donc ça veut dire que vous parlez comme ça de vos abonnés, en fait. Non, je parle pas comme ça de mes abonnés. Je parle. Bah, en l'occurrence, c'est mes abonnés, je les choisis pas. Mes abonnés, ils me critiquent, ils m'insultent, etc. Il y a des idiots dans mes abonnés. Le mec, c'est quand même un malade mental. Il dit ouais, il a investi 30 000 euros, c'est un idiot. Mais à l'époque, il disait à sa communauté que s'ils investissaient 500 ou 600 euros, ils allaient récolter des 1000, 2000, 3000 euros par mois. T'as vu quand t'as posé 500 euros et que tu commences à prendre des 1000, 2000, 3000 euros dans le mois, tu te rends compte qu'aller travailler, c'est une douille. T'as capté ou pas? C'est une douille. Donc le mec, il s'est dit quoi? Il s'est dit, bah avec 30 000 euros, je vais être millionnaire. En même temps, il a suivi ta promesse, Marc. En général, on dit qu'on a une communauté qui nous ressemble. Je dis ça, je dis rien. Sur ce copy trading, lui, il a investi, il a perdu 29 000 euros. Et en fait, la seule chose que vous lui dites, c'est qu'il est un idiot. Non, c'est pas la seule chose. Mais c'est vous qui faites des raccourcis encore une fois. Je vous pose la question. Mais arrêtez de me dire, je vous pose la question. Ça fait 7 fois que vous me la posez, ça fait 7 fois que je réponds, mais la réponse ne vous satisfait pas pour mon montage. Vous m'avez dit, c'est un idiot. Je connais le procédé, s'il vous plaît. Vous m'avez dit, c'est un idiot. C'est un idiot parce que personne lui a demandé de mettre 30 000 euros. 150 personnes réunies autour d'un collectif de victimes ont donc porté plainte contre vous pour escroquerie en bande organisée, association de malfaiteurs. Faux, ils ont porté plainte contre Comment est-ce que vous avez, à un moment, réagi face à ça? Très bien. Alors déjà, ce que vous avez écrit est faux, puisqu'ils ont porté plainte contre X. D'accord? Ils n'ont pas porté plainte contre moi. Les mots ont leur importance. Mon nom apparaît dans une plainte où forcément je dois être entendu. Vous êtes nommé dans la plainte. Je suis nommé dans la plainte. Donc déjà, les mots ont leur importance. Il y a 2 procédures judiciaires qui ont été ouvertes par le parquet de Paris. Il y a un collectif, pour le coup, de 150 personnes. Vous risquez 10 ans de prison. Donc, vous, quelle est votre réaction par rapport à ça? Aucune. Vous voulez que je vous dise quoi? Que vous me répondiez. Je sais ce que j'ai fait et j'ai rien fait. Si la police vous appelle et dit on veut vous entendre, qu'est-ce que vous allez faire? Pourquoi pas? Donc vous allez rentrer en France pour être entendu par la police et par la justice? Pourquoi pas? Je répondrai aux gens qui ont l'autorité compétente. D'accord, mais ça veut dire que oui, vous allez le faire? Je sais pas.
Vous savez pas, non? Alors, est-ce que vous avez saisi l'indice dans cet extrait? Imaginons si 150 personnes demain portent plainte contre vous et que vous risquez 10 ans de prison. D'après vous, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, la police va venir vous chercher. Mais là, pourquoi Élise Lucet lui dit « Donc vous allez rentrer en France ?» et il dit « Je sais pas ». Tout simplement parce que la police ne peut pas venir le chercher à Dubaï. Il n'y a pas d'accord d'extradition entre la France et Dubaï. Alors, petit rappel pour ceux qui ne le savent pas, l'extradition, c'est un État qui livre une personne poursuivie ou condamnée et qui se trouve sur son territoire à un autre État dans le but de poursuite ou de l'exécution d'une peine. Alors, si j'ai pris les Bahamas, c'est pas au hasard, c'est parce que c'est considéré comme un paradis fiscal, un petit peu comme Dubaï. Mais aux Bahamas, eh bien, on a un accord d'extradition avec eux. Donc, avouez que c'est quand même pratique d'être à Dubaï parce que même si vous êtes poursuivi en France, voire même condamné, eh bien la police ne pourra pas venir vous chercher. Et inversement, l'État dubaïote ne va pas vous livrer à la France. Et quand on connaît le nombre d'influenceurs ou d'influenceuses qui ont eu des pratiques illégales en France, eh bien on se dit qu'ils n'ont pas choisi la pire destination. Est-ce un hasard ? Je ne pense pas. Donc, récapitulons. Dubaï, ça reste quand même une belle ville avec une météo clémente. Une ville extrêmement sûre puisque c'est la 7e ville la plus sûre au monde. Mais c'est également un paradis fiscal et vous avez vu que la différence est énorme avec la France. Et en plus de ça, c'est un état où vous êtes protégé contre les poursuites et les condamnations que vous avez eues en France. Elle est pas belle la vie? Alors, certes, vous êtes bloqué à Dubaï. Enfin, bloqué à Dubaï, non, vous pouvez voyager dans d'autres pays où il n'y a pas d'extradition avec la France, mais j'ai envie de vous dire, il y a pire comme prison. C'est une prison grand luxe, et en plus de ça, c'est l'endroit idéal pour faire du business. Et ce que je vous dis là, c'est valable également pour Dylan Thierry. Vous avez été nombreux à me demander, oui, comment ça se fait que Dylan, etc., il se passe rien. Alors Dylan, c'est encore un petit peu différent, parce que les procédures ne sont pas au même stade que pour Marc Blatta, mais soyez sûr d'une chose, c'est que le fait qu'il n'y ait pas d'extradition entre la France et Dubaï, Dylan, il l'a là. Il sait très bien qu'à tout moment, le coup près, il peut tomber et vous inquiétez pas, il va pas bouger de sitôt de Dubaï. Apparemment, d'après les gens qui vivent à Dubaï depuis longtemps, quand les influenceurs sont arrivés à Dubaï, ils ont trouvé ça formidable parce que c'était une vitrine de dingue. Et puis, au fur et à mesure, ils ont trouvé ça de moins en moins super parce que ça envoyait quand même une image de ça, argent facile, nouveau riche, bon, pas terrible. Et là, d'après ce qu'on a compris, ils sont plutôt, justement, ils ont fait virer des influenceurs, c'est ce que nous a raconté Bruno dernièrement. Et, pas forcément français. Hein. Pas forcément français. Mais ils sont plutôt pour faire le tri, hein, quand même, très clairement, dans les influenceurs. Et ils ont apparemment de moins en moins envie d'avoir cette image-là. Donc c'est pour ça qu'on disait tout à l'heure que les influenceurs qui étaient bien tranquilles à Dubaï, ils vont peut-être pas être tranquilles si longtemps que ça. Voilà, on arrive donc à la fin de cette vidéo. J'ai essayé de vous simplifier au maximum les raisons qui font que les influenceurs ont migré ou ont fait une exode vers Dubaï. Vous avez vu que c'est pas la pire des destinations et qu'il y a des raisons qui sont vraiment très avantageuses pour eux. Dites-moi, selon vous, les raisons principales pour vous qui les ont poussés à partir à Dubaï. Moi, honnêtement, je pense que pour 95% des influenceurs, c'est par rapport à l'argent. Et pour les plus véreux d'entre eux, je suis sûr que c'est l'argent, mais également la protection que Dubaï offre par rapport à l'extradition avec la France. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre votre plus gros pouce bleu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. N'oubliez pas de s'abonner en activant la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. N'oubliez pas de me rejoindre sur Twitch, le lien est en description. Live le mardi, jeudi et dimanche soir à 21h30. Nous, on se donne rendez-vous mardi prochain pour une nouvelle petite vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Mousse, vous salue. Better times, good vibes, now we living in the better times. Oh yeah, we on chill.